Si comédien. Mais avec le temps, j'ai fait quelques progrès. Bon, on commence l'épisode avec des images recyclées. Et franchement, suite au trauma de Climatica 2, j'ai un peu peur. Mais au final, c'était juste une intro qui servait à pas grand chose, pour être honnête. On nous exprime juste clairement que Marinette fait des progrès. Mais le problème, c'est qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Et le fait de le redire encore et encore, bah ça atténue un peu la chose. Il n'y a pas d'amour sans amitié. Bon, par contre, on va parler du Roleka. Car clairement, c'est l'un des trucs les plus frustrants de la série. Elle serait tellement bien en couple, mais on nous le cache sans cesse. C'est pas normal. Au moment où j'ai écrit ces lignes, la saison 6 n'avait pas encore commencé. Et clairement, j'espère qu'il y aura une évolution. Ensuite, on se marierait, on aura 3 enfants et un hamster appelé Marinette. Un hamster appelé Marinette? Oui, ça ne sert à rien, mais clairement, je m'en serais voulu de ne pas avoir cité le Marinette hamster. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux choses intéressantes de l'épisode. Tu te demandes si les chaussettes se recyclent? Écoute le plat du jour à la cantine et tu sauras. L'humour, c'est pas facile à manier. Et pourtant, voici Franck Dubosc, le guest de cet épisode. Il y joue Harry Clown, un humoriste assez populaire dans cet épisode. Et comme il joue le clown, j'ai envie de faire une petite digression à ce sujet. Traditionnellement, il existe 2 types de clowns. Tout d'abord, il y a l'Auguste, c'est le clown rouge. Généralement, c'est celui qui fait des bêtises, qui répond par l'absurde. Mais pour que l'Auguste marche bien, il faut qu'il y ait une victime, à savoir le clown blanc. Il est beaucoup plus sérieux et subit généralement les bêtises de l'Auguste. Par exemple, c'est Brochant dans Le Dîner de Con, ou encore Shifu face à Po dans Kung Fu Panda. Et dans cet épisode, on a un clown rouge. Mais du coup, qui est le clown blanc? C'est moi. Oui, je sens que je vais m'en prendre plein la tête. Si j'arrive à faire rire Adrien, je suis sûre qu'il sera séduit. Mission accomplie. Est-il séduit? Qu'est-ce que j'en sais? Jusqu'à quand vous jouez votre spectacle à Paris? Justement, je joue la dernière ce soir. Bon, si on parlait de Franck Dubosc. C'est un comédien que j'aime beaucoup, notamment quand il va dans des rôles différents de son personnage bof. Entendons-nous, quand il fait le bof, il le fait bien. Mais pour moi, ce n'est clairement pas le summum de l'humour. Mais il faut savoir qu'il a aussi fait un peu de doublage. Et personnellement, je le trouve assez bon dans cet exercice. Et là, clairement, comme le personnage a été créé sur mesure pour lui, bah ça passe bien. J'ai l'impression que tu es red dingue de ce garçon. Bon, par contre, le gimmick qu'on lui donne, qu'est-ce que ça me saoule! On est à 4 minutes de l'épisode, et il l'a déjà fait 3 ou 4 fois. C'est beaucoup trop. C'est un costume de Gabriel Agreste? Attendez, vous connaissez le père d'Adrien? Qu'est-ce que le monde est petit quand même. Par contre, on en parle du fait que le premier costume de Gabriel, ce soit une frite. Je suis quasiment sûr que Lagerfeld n'aurait pas fait une telle faute de goût. Pourquoi Adrien voudrait-il vous voir sur scène? Parce que j'aimerais lui proposer un rôle dans mon prochain film. Film qui s'appelle Super Frites sauve le monde. C'est un spin-off des Tuches. J'arrête les plaisanteries. C'est un film très sérieux, fort en émotion. Vous savez, si je devais donner un conseil pour faire un film fort en émotion, j'en donnerais un seul. N'appelez pas votre héros Super Frites. Personne ne prendra jamais ce clown au sérieux. Est-ce que vous voulez que je vous explique pourquoi la blague marche pour moi actuellement? À cause du décalage évident entre le ton froid de Gabriel et le plan super joyeux juste après. Et ces 2 plans sont bien évidemment mis en contraste par la réplique de notre méchant. C'est quelque chose de très simple à faire, mais ça me fait toujours rire. Vous êtes sûr que je peux le faire? On a répété. Et tu es naturellement doué, Marie. Oui, mais justement, le naturel ne se prépare pas forcément. Surtout pour donner ce genre de conseils. Bien sûr, n'oublie pas de toujours ajouter le gimmick à la fin. C'est ce qui va donner du rythme au sketch. Je peux vous assurer que si à la fin de toutes mes blagues dans un Lady Vlog, je balançais un bruitage, vous en aurez vite marre. Au canard. Et ça fait comprendre à ton public, enfin Adrien, que c'est là qu'il faut rire. Encore une fois, indiquer quand on doit rire n'est pas quelque chose de drôle. C'est comme si je vous demandais là maintenant de liker, commenter et partager la vidéo. Vous allez le faire? Oh, où est passé mon chapeau? Ce qui est bien avec cet épisode, c'est que si j'enlève tous les moments cringe, j'ai quasiment plus de boulot. Quoi? Oui, tout va bien.
On a un petit faux raccord regard qui ne va pas du tout. On voit clairement qu'il y a un problème, on est d'accord. Oh. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est une blague. Je veux bien que Adrien ne connaisse pas Harry Clown, mais il connaît le principe de l'humour quand même. C'est pas du tout comme si son alter ego était Chat Noir, aka le super-héros qui enchaîne les blagues plus vite que Spider-Man. Au canard. T'es un clown, Harry. Personne veut que tu fasses dans le drame. Par contre ça, c'est une critique de l'épisode que j'aime bien. Souvent les humoristes, on les relègue seulement à des rôles comiques. Et c'est une bêtise incommensurable pour moi. Regardez par exemple Coluche dans Ciao Pantin, ou Michael Youn dans Héros. Même Franck Dubosc fait du bon boulot dans des rôles un peu plus sérieux. Mais ça, le grand public a du mal à le comprendre. Un comique que personne ne prend au sérieux. Que c'est amusant et à la fois tellement triste. Je ne trouve pas ça si amusant. Mais bon, maintenant vous savez ce qui va se passer. Bob Roth gagne un point coupable. C'était le pire moment de ma vie. Le pire moment de ta vie, pour l'instant. Pète. Votre rendez-vous ne s'est pas bien passé? En vrai, j'aime bien cette scène. Juste après qu'on lui ait montré qu'il ne pouvait rien faire de ce qu'il voulait, Harry se remet en question et remet en question son humour suite à l'échec de Marinette. Et c'est touchant. Je suis désolé, Marinette. The show must go on. Et pour moi, le fait de dire « The show must go on », c'est puissant. Souvent, c'est une phrase que l'on balance de manière joyeuse. Mais là, c'est triste. Pour Harry, il ne pourra jamais rien faire d'autre. Et clairement, j'aurais voulu un épisode comme ça tout du long. Parce que clairement, les débilités du début de l'épisode, j'en ai marre. Même si d'après moi, elles viennent toutes du prototype de l'épisode, à savoir Gagotor. Pour ceux qui l'ignorent, à la base cet épisode devait mettre en vedette Danny Boone, un autre humoriste que j'aime bien, dans le personnage de Gagotor. Seulement, pour je ne sais quelle raison, l'épisode a été annulé. Mais je pense qu'au vu du nom de la comatisée, Gagotor, l'épisode devait être encore plus comique que celui qu'on a maintenant. Et du coup, ce comique s'est retrouvé dans cet épisode. Et pas bien retrouvé. Par contre, je tiens à préciser un truc, c'est une théorie. Rien n'est affirmé, je ne peux pas en être sûr. Alors, comment dire? C'est pas ouf comme pouvoir. Et trembler de peur. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, il manque un truc. Parce que juste ne pas le regarder, c'est facile comme moyen de l'éviter, non? Tu as du maquillage? Mais c'est inutile, tu es parfaite au naturel. Et puis moi, perso, je suis contre le maquillage. Pourquoi j'ai l'impression que vous ne croyez pas, Pas Noël? Mais je compte sur toi pour être mes yeux. Non. Tu es beaucoup trop doué. Hey, c'est pas du jeu. En soi, le plan est bien. Sauf que l'Akuma n'était pas dans le nez. Vous n'êtes qu'un duo d'amateurs. J'ai l'impression que le pouvoir de psychomédien est assez changeant. Comme s'il était mal défini. Tu vas me le payer, psychomédien! Bon, Ladybug en colère, je vous l'avoue, c'est super marrant. Mais c'est un très mauvais coup du méchant, non? Ne les laisse pas s'enfuir. Ladybug est vulnérable. S'ils veulent me battre, ils devront venir me voir jouer. Et c'est moi qui vais choisir la scène pour leur dernière représentation. Oh, aurait-on un début de stratégie? Canon! Tu te sens mieux, ma lady? Tu peux pas me laisser tranquille 2 secondes. Et toi, Tiki, t'as toujours pas fini ton macaron? Parce que tu crois que ça m'amuse, je te rappelle que je fais ça depuis des milliers d'années. En vrai, ça c'est un bon point de l'épisode. C'est marrant de voir les réactions de Marinette et de Tiki. Tu te rêve. Pour une fois que c'était évident, on le mettait sur les yeux de psychomédien pour l'empêcher d'utiliser son pouvoir. Tu sais qu'une visière de sécurité doit permettre de voir la route. Sinon, on perd beaucoup la partie sécurité. Punaise, j'hésite entre rire parce que Chat Noir fait un Lucky Charm à la main ou être dépité parce que Chat Noir fait un Lucky Charm à la main. Et donc, ça marche comme un vrai Lucky Charm? On va résumer. Le premier Lucky Charm de l'épisode n'a servi à rien parce que le méchant n'était pas vaincu. Le deuxième a été cassé
Et du coup, Chat Noir en colorie un troisième qui n'en est pas un, mais qui ressemble au deuxième. Ce qui fait que le deuxième n'a servi à rien. Et le pire, c'est qu'il a colorié tout le casque. Alors que juste la visière, ça suffisait. Bon, du coup, comme je vous cache pas que je suis un peu énervé, je vais juste dire... Fiche le camp, petit papillon. La joie est aussi une émotion, et sans doute la plus belle de toutes, la plus difficile à créer. Alors, je ne suis pas 100% d'accord avec vous, mais on va dire oui. Après tout, c'est pas facile de faire du bon humour. Mour à 3, mour à 3, mour à 3, 3, 3, 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat. Bon, ok, j'arrête, c'est pénible. Je crois que personne ne me fait autant rire que Marinette Dupain-Cheng. Moi, c'est Louis de Funès. On ne juge pas, hein. Un peu quand même. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Bon, soyons honnêtes, il n'est pas dangereux, il n'a pas de stratégie, et il a peu de chances de récupérer les miracles. La seule chose qui se distingue psychomédien, c'est surtout son design qui me touche un peu au vu de ma carrière de comédien. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vidéo, c'est objectif. Un épisode filler, il ne fait rien avancer et n'est mémorable que pour la colère assez drôle de Ladybug. C'était la vidéo, c'est objectif. Aurait-on un début de stratégie? Tano, j'ai envie de chanter, punaise. Un immense merci à tous les soutiens de la chaîne. Vous pouvez continuer à m'aider en vous abonnant, en commentant et en partageant cette vidéo. Vous pouvez également faire des dons sur Tipeee ou bien devenir membre. Je pense qu'il a